Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de LFNA TV. Au sommaire, les clubs de Ligue 2 préparent leur avant-saison. Pau, Niort et Bordeaux ont repris le chemin de l'entraînement. Nous vous ferons découvrir également l'USJ Cup Unicalo, l'un des plus grands tournois de France de U6 à U17, organisé par l'Union Saint-Jean Football près de Bordeaux. Vous découvrirez le club de Saint-Médard-en-Jalles en Gironde où la pratique du beach soccer est en plein boom. Nous irons à la découverte de l'école de foot d'Opter située en Charente qui a repris du service l'été dernier. Enfin, Jean Bosso, délégué de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, sera notre portrait de la semaine. Pour débuter, les clubs de Ligue 2 ont repris le chemin de l'entraînement ces derniers jours. Niort, Pau et Bordeaux débuteront la saison de Ligue 2 BKT le week-end des 30 et 31 juillet prochains. Les Girondins de Bordeaux, en attente de leur passage devant la DNCG le 5 juillet, ont programmé leurs matchs amicaux. Comme vous pouvez le voir, les Bordelais défieront Rodez le 6 juillet à Agen, puis un déplacement à Trélissac contre le club de National 2 3 jours plus tard. Direction Orléans ensuite le week-end des 16 et 17 juillet pour le challenge Emiliano Sala. Nantes, Caen et Orléans compléteront le tableau. Enfin, les Girondins de Bordeaux termineront leur préparation avec un match de gala contre l'AS Saint-Etienne, ancien pensionnaire de Ligue 1. Match à Vichy le mercredi 20 juillet à 18h. De son côté, le Pau FC débutera sa préparation contre une sélection landaise le vendredi 8 juillet à Saint-Paul-les-Dax. Ensuite, les Palois affronteront Toulouse, fraîchement promu en Ligue 1 à Tarbes le 12 juillet. À noter le déplacement à Saint-Jean-de-Luz le 15 juillet face à Angoulême. Enfin, un duel de Ligue 2 pour terminer cette préparation. Le club des Pyrénées-Atlantiques ira défier Niort, club des Deux-Sèvres, le 23 juillet prochain. Les Chamois niortais, eux, étaient les premiers à reprendre l'entraînement. Après quelques jours en stage au centre technique Bretagne Henri Guérin, les Chamois étaient opposés à Guingamp en amical il y a 2 jours. On les retrouvera ensuite sur l'île de Ré à Saint-Martin-de-Ré, plus exactement le dimanche 10 juillet pour y défier Angers, club de Ligue 1. 3 jours plus tard, les joueurs des Deux-Sèvres iront à Fougères pour y affronter l'AC Ajaccio. Un match amical était prévu le 20 juillet face à Laval, mais ce dernier a été annulé. Les Niortais termineront leur préparation face à Pau pour un duel néo-aquitain. Direction désormais Saint-Médard-en-Jalles, où la pratique du beach soccer est en plein essor. Comment ce club est l'une des références en France? Reportage Florian Sabatier. Alors le Football Club de Saint-Médard-en-Jalles, c'est un club qui existe depuis plus de 85 ans. C'est 565 licenciés, c'est différentes spécialités, donc évidemment des équipes de jeunes, des équipes effectivement seniors, c'est des équipes qui évoluent au niveau départemental et au niveau régional. Et puis effectivement on a la chance à Saint-Médard d'avoir différents pôles, le pôle effectivement école de foot, le pôle senior, le pôle féminin avec 80 licenciés et évidemment aussi un pôle, une section beach soccer qu'on a depuis maintenant plusieurs années, avec la chance d'avoir en plein cœur de ville en fait un site comme celui de Ballonjalles. Effectivement, alors on a toujours eu la chance en fait d'avoir cette section à Saint-Médard. On a la chance aussi surtout d'avoir régulièrement des garçons qui sont appelés par Claude Barabé, le sélectionneur de l'équipe de France. Donc Lucas Drouillet est appelé là pour le prochain rassemblement. On a eu Olivier Leblanc, Yannick Fischer qui est aujourd'hui en fait mon dirigeant de la section beach. J'ai la chance aussi d'être accompagné par Benoît Michelina qui est le directeur du pôle espoir, donc il y a une vraie structure en fait pour accompagner ces garçons qui vont passer des phases départementales puis régionales et je l'espère évidemment accéder au niveau national. Alors c'est vraiment une pratique qui est complètement différente. C'est vrai que quand on vient du foot traditionnel sur herbe, on peut être un petit peu désorienté parce qu'il y a le côté imprévisible des rebonds dans le sable. L'effort c'est effectivement pas le même en fait, c'est un effort qui est plus fractionné, qui est plus court. Les tiers temps durent 12 minutes, globalement on tourne toutes les 2 minutes, donc c'est vraiment un effort plus intense mais plus court. Et après, alors, techniquement on va retrouver tout ce qui est jonglerie ou des choses comme ça où on va avoir un lien. Après, comme le sol est vraiment hyper différent, tout ce qui est conduite de balle, c'est vraiment une autre pratique complètement par rapport au foot à 11. Donc un joueur qui peut être très performant sur foot à 11, finalement va être potentiellement assez perturbé sur du sable. Et inversement, si un joueur qui a des capacités peut-être un petit peu limitées sur l'herbe peut finalement bien s'en sortir. Sur du sable, sachant qu'on va privilégier le jeu en l'air, donc c'est vrai que si on n'est pas à l'aise à lever un ballon, à maîtriser un petit peu en l'air, c'est un peu plus compliqué, mais après il y a aussi beaucoup de jeu au sol malgré tout qui se fait une fois que le ballon tombe. Donc. Dans un premier temps, je dirais que c'est des opportunités qui peuvent se présenter, parce qu'après tout le monde n'est pas forcément attiré par ça.
D'autant plus que c'est pas parce qu'on a fait une carrière professionnelle que ça garantit de s'amuser et d'aimer le beach, parce que c'est toujours le même problème. Hein. C'est toujours fun, comme on dit, le sable, tout ça, c'est super. Mais après, une fois qu'on y est, c'est quand même très très dur. Donc après, il y en a qui mordent, il y en a d'autres non. Enfin là, il n'y a pas de réalité, parce que bon, je pense que les très très bons joueurs, même au niveau international, n'ont pas forcément fait une carrière. Mais par contre, dans le sable, ce sont des vrais tueurs. Donc il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Moi, je sais que j'ai eu l'opportunité de connaître ça, et ça fait un moment que j'en fais, et voilà, je me suis éclaté, j'en ai bien profité. Donc voilà, j'incite tous les gens tous ceux que je connais de venir un petit peu, hein, mais c'est pas pour ça qu'ils aiment ça, et c'est pas pour ça qu'ils reviennent. Il n'y a pas de règle. Donc on ouvre la saison en fait début avril, mi-avril, et puis on va jusqu'à l'automne. Donc ce sont des compétitions évidemment qui se tiennent en fait entre le printemps et la saison estivale. Et donc c'est entre 2 et 3 séances d'entraînement par semaine, plus après des compétitions qui vont nous amener à jouer souvent dans des régions du type PACA, pour aller jouer face à des clubs de la banlieue marseillaise, des clubs comme la Grande Motte. Et donc du coup, on a la chance effectivement d'avoir entre 15 et 17 garçons qui sont prêts pour pouvoir aborder toutes ces compétitions qui s'annoncent dans les prochaines semaines et prochains mois. Nous, on essaie de reprendre en février-mars. Après, c'est vrai que quand il fait froid, honnêtement, venir dans le sable, on met des chaussons pour essayer de pallier ce côté-là. Mais globalement, la saison, on va dire qu'elle commence, avril-mai, pour se finir en septembre, en octobre. Donc au final, ça peut être un complément en fait sur une pratique de foot à 11. D'avoir une saison de foot à 11 et puis de basculer l'été en fait sur la saison estivale sur une pratique de beach. L'idéal ce serait honnêtement de pouvoir pratiquer toute l'année, mais actuellement dans la région il n'y a pas de salle couverte en fait qui nous permettrait de pratiquer, c'est pour ça qu'on fait une trêve pendant l'hiver. Mais dans certains pays ça se fait un petit peu plus, donc en fait il y a des gens qui pratiquent vraiment toute l'année dessus, mais globalement les compétitions ça reste un sport d'été en fait, donc c'est principalement pendant printemps-été. Il y a encore un gros travail à faire. Ce qu'on fait par contre régulièrement, c'est que pendant le stage que l'on organise pour les vacances de Pâques, on a déjà à 2-3 reprises en fait initié nos garçons en fait qui sont sur de l'école de foot au beach soccer. Donc c'est déjà effectivement arrivé. Il y a un gros travail à faire évidemment de communication. C'est aussi en fait une section qui est en train de se féminiser. Donc on a aussi effectivement 80 féminines qu'il faudra aussi amener vers cette pratique du beach soccer. Mais il y a la volonté, en tout cas très clairement du club, que de vouloir développer, de vouloir communiquer et de vouloir mettre peut-être une vraie structure autour des apprentissages du beach soccer. Toutes les instances se sont mobilisées en fait pour pouvoir développer et démocratiser finalement cette pratique du football. On a eu la chance ici même aussi de recevoir plusieurs fois l'équipe de France. Donc ça montre bien effectivement que c'est un travail collectif qui est fait entre les instances, la municipalité et le club pour pouvoir vraiment rayonner et pour pouvoir vraiment expliquer que le beach soccer c'est une pratique différente évidemment de celle que l'on connaît, mais qui mérite d'être reconnue. C'est un ensemble en fait qui est fait entre les dirigeants finalement de la section beach, entre finalement aussi les entraîneurs de mon pôle senior. On essaie d'appréhender finalement du mieux qu'on le peut la saison prochaine. Il y a effectivement des garçons qui vont rester, il y a des garçons qui vont nous quitter. Donc là on est en pleine période de discussion avec le groupe. On est en train de cibler aussi des joueurs qu'on voudrait attirer à Saint-Médard. Sur le groupe finalement Beach, c'est un groupe de 15 à 17 joueurs qui est relativement stable, qui n'aura pas besoin finalement d'évoluer. Mais par contre effectivement sur le foot à 11 concernant nos seniors qui évoluent en R1, là effectivement il y a un travail qui est en cours avec notre nouvel entraîneur David Lassart qui prendra ses fonctions le 1er juin prochain. C'est complètement différent, mais c'est pas incompatible. La pratique, ça je vous apprends rien. Le sable, ça a ses particularités. Si on cherche à jouer dans le sable comme on joue sur herbe,
évidemment, c'est extrêmement compliqué. Donc il y a, voilà, même tactiquement, c'est quand même différent. Enfin voilà, il y a beaucoup de différences. Mais en même temps, c'est une grosse complémentarité parce que c'est faire autre chose que du foot sur herbe. Ça peut être aussi même pour une réathlétisation, dans ce genre de circonstances. Donc non, c'est une dualité c'est pas une concurrence non plus, quoi. Je veux dire, je pense qu'il faut. Beaucoup l'ont compris, hein. Il y en a qui jouent sur herbe pendant la période hivernale et qui basculent sur le sable. Les plus vieux comme moi font que le sable, ils se reposent l'hiver. Et non, c'est voilà. Mais sinon, voilà, les gestes, c'est plus aérien, c'est plus parce que le sable incite à ça. Donc voilà, c'est juste ça, quoi. Effectivement, il y a eu une époque où il y avait les frères Cantona qui géraient. Et je pense qu'il y a eu une seconde période suite à ça où pas mal d'anciens pros ou de joueurs qui avaient un CV dans le foot à 11 basculaient sur du beach soccer. Honnêtement, j'ai plus l'impression que maintenant c'est en train de basculer justement parce que la Fédé s'intéresse un petit peu plus que ce que c'était avant. Et en fait, l'objectif c'est d'intéresser des jeunes qui se mettent vraiment à la pratique et d'arriver à spécialiser en fait des gens sur la pratique vraiment du beach soccer, quoi. Et l'image de on va faire du beach parce que c'est en fin de carrière qu'on y va, globalement c'est un petit peu changé. Et l'attrait, je pense, qui est principal, c'est que ça reste un sport qui est quand même assez spectaculaire. Enfin, il y a quand même pas mal de retournées, il y a des reprises de volée. Enfin, ça peut être visuellement, ça peut être intéressant si on arrive honnêtement à avoir un minimum de qualité. Après, c'est vrai que quand le ballon tombe à chaque fois, ça peut ressembler un petit peu à une purge, quoi. Mais globalement, en fait, c'est ça, je pense, le principal attrait, c'est que c'est un effort complètement différent et c'est une pratique qui va demander des capacités complètement différentes au foot à 11 et ça reste un sport spectaculaire et ludique, quoi. Et honnêtement, moi, je trouve moins traumatisant en plus que le foot à 11, quoi. Aujourd'hui, je me suis mis en retrait par rapport à l'activité en tant que joueur, en tant que participant aux compétitions. Je pense qu'à un moment donné, c'est une transmission de témoins à ceux qui arrivent, à des Lucho, Lucas, tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Aujourd'hui, je suis plus dans la transmission qu'autre chose, donc c'est pas un rôle défini, c'est juste que je leur apprendrai pas à jouer au beach. Ils font ça très bien tout seuls, mais par contre il y a peut-être des choses sur des approches, de la psychologie ou par rapport à mon expérience, je peux peut-être leur apporter un petit peu, quoi. C'est juste ça, il n'y a pas de définition de rôle à proprement parler, c'est juste que voilà, c'est un plaisir. Je travaille beaucoup à l'affect, j'aime beaucoup ce groupe, j'ai vécu pas mal de choses, enfin beaucoup de choses avec eux pour la plupart. Donc c'est plus dans ce rôle-là que je me sens et que je veux rester surtout. On ne fait rien sans passion, on ne fait rien sans plaisir. Et je pense qu'en fait, les garçons que vous avez derrière qui évoluent au niveau national sont tous des passionnés, ils prennent tous plaisir à se retrouver pieds nus dans le sable. Mais voilà, la passion, le plaisir et puis tout simplement aussi la découverte finalement de cette pratique qui reste encore évidemment un peu à l'écart. Mais on a vraiment l'ambition à Saint-Médard que de vouloir continuer à développer la section beach. Donc pour ceux qui veulent en tout cas avoir plus de renseignements et d'informations, qui n'hésitent pas à se rapprocher de nous, on sera en mesure de pouvoir les mettre en relation avec les dirigeants qui gèrent la section beach du FC Saint-Gilles. 3-4 adjectifs, alors plaisir. Après, ça c'est de mon point de vue, plaisir, spectaculaire. On va mettre le mot qui met un petit peu tout dans le même pot, c'est fun, parce que ça reste du coup toujours le même truc spectaculaire, tout ça, et dur, mais c'est aussi dans ces situations qu'on en retire du plaisir, de mon point de vue. Donc voilà, c'est toute cette complémentarité qui fait que faut venir dans le sable de temps en temps pour essayer de voir à quoi ça ressemble. Alors je dirais le côté spectaculaire, malgré tout le côté ludique, parce que je pense qu'il faut garder vraiment en tête ce côté ludique là qui est intéressant pour arriver à une pratique sur le long terme.
Et le troisième adjectif, je dirais sur de la dépense énergétique, parce que c'est un effort quand même qui est spécifique mais qui est assez costaud, quoi. Enfin, après c'est abordable pour tout le monde, il faut juste être motivé d'y aller. Le week-end des 18 et 19 juin se tenait l'USJ Cup Unicalo, l'un des plus grands tournois organisés par le club de l'Union Saint-Jean Football. La journée du samedi 18 juin avait été annulée suite à l'alerte canicule. Le dimanche donc se déroulaient des matchs allant de U6 à U17. Présentation de cette mini-coupe du monde avec Florian Sabatier. C'est la 8e édition, il a été créé dans une nouvelle dynamique de la section football. Quand je suis arrivé en 2013, l'idée c'était de véhiculer d'autres valeurs et d'accueillir d'équipes de la France entière sur un événement. Donc on a commencé tout petit en 2013 avec 20 équipes U11 et aujourd'hui on est à plus de 192 équipes accueillies sur 2 jours. Avec cette année une année particulière, en l'occurrence avec le samedi et l'alerte canicule. On a eu la chance de pouvoir le faire l'année dernière, c'était l'un des seuls événements de retour sur Bordeaux après le contexte du Covid, avec le 18 et 19 juin de l'année dernière, où on a pu faire une cérémonie d'ouverture au Matmut Atlantique et après profiter des antennes du lac sur un tournoi de foot post-Covid. Voilà, au fur et à mesure on essaye de se développer à l'Europe, après ça reste quand même assez difficile, donc là lié au contexte sanitaire, lié pour certaines équipes notamment africaines avec les visas. Donc voilà, on essaye de s'exporter, mais c'est pas simple. Par contre, on cherche quand même une hétérogénéité au niveau des clubs et de la France entière. En fait, on a un gros projet au niveau du club de Saint-Philbert avec des équipes en ligue sur toutes les générations et on a décidé d'emmener toutes les équipes possibles sur le week-end. Donc avec une session au camping où on a fédéré toutes les familles. On est 200 en fait à venir de Nantes. Et voilà, c'est pour l'esprit du club, quoi. Un club familial. En fait, l'idée, c'est de marier les deux, c'est de marier la compétition. On a une équipe Fagnon qui est en National 3 et toutes les équipes en Ligue. Et il y a vraiment un esprit familial. On a tous les parents qui suivent depuis U6, U7 jusqu'au U17. Et ouais, c'est ça, c'est le plaisir, le sport et le plaisir. Ouais, bien sûr, on est éducateurs avant tout. Et en fait, on les a gardés pendant une journée avec nous dans un camping avec ambiance piscine. On a fait le barbecue avec tout le monde le soir. Ouais, ça donne envie. On voit aujourd'hui qu'il y a un groupe qui est créé, on voit les grands aller supporter les petits et réciproquement. Donc voilà, moi c'est ce que je recherche en fait. Les valeurs dans le foot, c'est ça. Moi c'est que tout le monde vive bien ensemble et que voilà, on prenne du plaisir. Non, moi je trouvais que le tournoi était bien parce que en plus il y avait des liens avec la Coupe du Monde et tout, moi je trouvais ça stylé. Et en plus ça il y a des belles équipes et tout, c'est bien, donc en plus les Américains ils sont bons en plus. Ouais, satisfait, mais je pense qu'on aurait pu gagner avant.
on a quand même pas mal d'occasions et depuis le début du tournoi, c'est vrai qu'on a plein d'occasions et on n'aimait pas forcément toutes, donc c'est un peu frustrant, mais du moment qu'on soit qualifié, c'est ça le principal. Donc, bah si, parce qu'à tout moment, ça veut partir en contre-attaque et après on perd le match, ce serait vraiment frustrant. Et même sur les pénaltys, après à tout moment, on peut la louper ou le gardien l'arrête et donc c'est toujours stressant, mais ça va quand même dans l'ensemble, on était quand même confiant. C'était varié, c'était joyeux, c'était stylé, c'était. On a inventé un match. Un peu. Bah chaque début de match c'est stressant un peu, mais après tu vois dans le match ça va. On vient tous avec des ambitions en fait, et moi c'est ce que je dis aux enfants en fait, si on veut vraiment prendre du plaisir et qu'on a les moyens de bien jouer, faut aller au bout, chercher un objectif. Je pense que c'est aussi ça l'école de la vie. Et là voilà, on aborde les quarts de finale de la compétition et puis on est motivé quoi, donc on verra, c'est le sport. Alors nous c'est la première fois qu'on fait le tournoi ici, mais franchement il est super organisé, la plaine de jeu elle est magnifique. Et oui, c'est se frotter, se confronter à d'autres footballs de tous les coins de France. Et c'est plaisant parce qu'on voit bien que tout le monde aime le beau jeu. Et puis après, voilà, c'est plus ou moins engagé, mais voilà, c'est une bonne chose. Alors bien sûr, alors déjà on est sur un format resserré, 20 minutes, je pense que c'était une bonne chose parce qu'effectivement il fait très chaud. Et puis après nous on a un effectif où moi je veux absolument que tous les gamins aient le même temps de jeu. Encore une fois c'est d'abord le groupe qui va prévaloir plutôt que le résultat. Donc on fait tourner toutes les 7-8 minutes, j'enchaîne les changements. Ouais, il y a une certaine adrénaline parce que déjà on veut que tout soit parfait. On a des blocages parce qu'on est lié aux conditions climatiques, qu'on est lié aussi à la présence des clubs, aux horaires. On essaye que tout soit cadré. Oui, donc il y a cette certaine adrénaline qui fait vivre l'événement et ça retombera post-événement. Aujourd'hui, ce qui est positif déjà, c'est l'investissement de tous les bénévoles qui permet la contribution du tournoi parce que c'est à peu près de 80 bénévoles sur toutes les familles et tous les parents qui viennent nous aider à œuvrer. Voilà, donc ça c'est l'aspect positif, le fait d'avoir des remerciements des clubs sur la partie organisation opérationnelle et aussi sur le foot à 11, parce qu'il y a très peu de tournois foot à 11. Et après les points négatifs à aujourd'hui, c'est le climat. Oui, pour certains, ouais, et puis c'est toujours sympa, je veux dire, de vivre un tournoi, parce que c'est quand même des émotions différentes. Voilà, on se rappelle d'une saison, mais on se rappelle 2 fois plus d'une compétition à tournoi où on passe 2 jours dans un certain endroit sur ces contextes-là. Donc oui, après trophée, je ne sais pas comment les clubs voient les choses, mais l'idée de se retrouver et de finaliser la saison, oui, c'est ce qu'on recherche aussi. Tout l'été, nous vous ferons découvrir les meilleurs reportages et portraits de cette saison. Aujourd'hui, place à l'école de football d'Aubeterre, située en Charente. C'est une renaissance pour cette école de foot depuis l'été dernier. Moi, c'est Jérémy Gallien, joueur et dirigeant au club du FC Aubeterre. Et donc, à l'initiative de la reprise de l'école de foot. Vous savez ce que c'est le 31 octobre? Oui. C'est quoi? C'est Halloween. Exactement, c'est Halloween. On a été sollicité par Aubeterre pour les accompagner sur la recréation d'une école de foot, et notamment des U6 au U13. Donc bien sûr, on a répondu présent, puisqu'il en va de
de notre slogan au niveau du district, d'être proche des clubs, utiles et à l'écoute. Donc ça va tout à fait dans notre champ d'action de pouvoir les accompagner sur cette création d'école de foot. Juste avant les vacances scolaires de l'année scolaire précédente, on a fait passer quelques petits papiers dans les écoles. On a eu pas mal de retours. Donc finalement une attente sur les villages voisins. Je ne me suis pas consacré tout seul, hein. J'en ai discuté avec des parents un peu cadres qui attendaient justement pour qu'il y ait un renouvellement de cette école de foot dans le village. Donc il y a des parents dirigeants aujourd'hui qui m'accompagnent, des joueurs seniors qui s'y sont pris aussi un petit peu et qui m'ont dit allez on y va, on fonce. Je rends le ballon. Allez. Une école de foot qui a toujours bien vécu, mis à part ces dernières années où elle a été un peu mise de côté et un petit peu en sommeil. Et aujourd'hui, donc, on essaie de redémarrer tout ça et on espérait avoir 15-20 gamins pour redémarrer. Et au final, on en a 40, voire 45, donc c'est inespéré. Ça nous fait plaisir de voir des clubs qui créent ou qui recréent des écoles de foot. Ça veut dire que les enfants ont cette envie de revenir jouer au foot. Et il nous paraît extrêmement important pour nous, instance fédérale, de pouvoir les accompagner dans leurs projets, dans leurs démarches, toujours pour être au plus proche d'eux, voilà, comme des partenaires. J'ai démarré à 5 ans ici, j'ai appris mon football jusqu'à aujourd'hui. Hein. Je suis licencié au club depuis maintenant, il faudrait calculer les années, mais j'en ai 32, donc voilà. Ouais, j'ai démarré ici, on était 40-50 gamins le mercredi après-midi ici, le samedi aussi. On faisait des tournois, donc un tournoi en Espagne qui n'était pas rien quand même pour un petit village comme ça, c'était de l'organisation. On a fait des tournois après dans le reste de la France, dans le Tarn notamment, que des bons souvenirs. Et donc moi les souvenirs que j'en ai, voilà, je pense qu'il fallait qu'on redémarre cette école de foot, ça c'est clair. Si on peut avoir la pérennité, suivre avec l'école de foot, avoir chaque classe d'équipe pour l'avenir, ce serait très bien pour la pérennité, pour même le club de campagne. On n'a pas beaucoup des clubs, d'écoles de foot, donc voilà. J'étais content d'être inscrit au foot. Et puis j'aime bien le foot et puis c'est vraiment ma passion, quoi. C'est vraiment mon sport préféré. Et ici tu sens que tu veux t'épanouir, les éducateurs sont top? Oui. Ouais, ils sont très rigolos, ils sont gentils. Et puis j'ai de la chance d'être dans ce club parce que franchement c'est un club que j'aime beaucoup. Quand j'étais jeune, j'ai eu de la chance d'avoir des éducateurs et voilà, pour continuer ça. Moi je trouve ça bien, quoi. Notre portrait ce soir est consacré à Jean Bosso, délégué de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. Une journée en immersion avec cette figure emblématique de la région, c'était en octobre dernier. Monsieur Jean Bosso est fonction délégué officiel de la LFA. Mon rôle, c'est d'abord de prendre contact avec tout ce qui est les dirigeants du club local, comme on vient de voir le président, tout ça. Après, de mettre en place tout ce qui est sécurité, de faire le lien après avec les arbitres et surtout m'occuper de la sécurité extérieure du terrain et faire le lien, le relais entre la ligue et les clubs. Je suis tombé sur un gars qui était président de la commission, je m'excuse mais je ne me rappelle plus son nom malheureusement, qui m'a dit tu devrais faire, tu es à l'éducation nationale, tu es habitué à parler et tout ça, tu devrais venir faire délégué. J'ai découvert cette fonction et ça m'a permis de rester dans le football et d'avoir beaucoup de contacts avec énormément de gens, plus intéressants, mais en principe énormément intéressants. Voilà le résumé de ma petite carrière. Le délégué, j'ai envie de dire, c'est comme un arbitre, hein, il est aussi important que nous. Quand on arrive au stade, il est déjà là, c'est lui qui nous accueille. On rentre dans nos vestiaires, il y a les maillots. Enfin, j'ai envie de dire, pour nous, c'est royal. On n'a pas besoin de courir après les maillots, la tablette, tout est fait. Donc, dans cette fonction-là, et puis, pour moi, c'est tout aussi important que nous. C'est-à-dire que dans notre déroulement du match, ça nous met à l'aise de suite et dans de bonnes conditions. Oui, on est quand même un rouage essentiel pour le fonctionnement, pour le bon fonctionnement d'une rencontre, pour le bon déroulement d'une rencontre. On est un rouage essentiel. Si on ne prépare pas le match comme il faut, il peut y avoir des dysfonctionnements. Les gens peuvent dire « ouais, mais il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça ».
Il faut le faire sérieusement, comme il faut. Voilà. C'est comme un quatrième arbitre, pas un quatrième arbitre, parce que on va dire ça, c'est un délégué, mais on a une totale confiance en lui. C'est lui qui va nous gérer un peu les coachs et qui va dire bon, attention, on reste dans la limite du raisonnable, là vous dépassez un peu les limites. Une fois qu'on a pris l'habitude d'avoir un délégué, c'est très très difficile de s'en passer, parce qu'il nous sécurise vachement dans notre avant-match, après-match et dans la relation avec les équipes. Oui, honnêtement, ça fait un grand plaisir de retrouver le terrain, hein, c'est sûr. Et puis bon, et ça complique, et plus ça nous complique un peu plus la tâche ce Covid. Parce qu'il bon, faut mettre en place aussi le contrôle Covid. Ce n'est pas de notre ressort, c'est pas nous qu'on le fait, mais on assiste. Moi, le rôle primordial, c'est le relationnel. C'est le relationnel avec toutes les composantes de la rencontre. Pour moi, c'est le plus important. Et si on peut passer par faire du relationnel, il ne faut pas venir faire déléguer, c'est pas la peine. C'est la fin de ce numéro de LFNA TV. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Pour revoir l'émission, rendez-vous sur nos réseaux sociaux Facebook et YouTube LFNA TV. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission.